Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Cloud pour opérer votre révélation sécurité. Je suis Rémi Returo, Partner Solution Architect chez AWS. Ce webinaire vient en préalable à la conférence sécurité AWS Salesforce qui aura lieu la semaine prochaine, les 25 et 26 juin à Boston. Si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez vous inscrire au Meetup SecOps du 9 juillet qui sera organisé par D2SI dans les locaux AWS, avec les retours Rainforce qui seront présentés par Stéphane Niger, directeur technique AWS. Mais revenons à notre webinaire. Durant l'heure qui vient, notre partenaire D2SI vous fera part de ses convictions issues de son expérience terrain et elles seront illustrées par plusieurs cas clients, dont Renault Digital et Bouygues Télécom. Et en fin de webinaire, nous réserverons 5-10 minutes pour répondre à vos questions et vous pouvez poser celles-ci à tout moment via le chat. Je passe maintenant la parole à Christine et Cédric. Merci Rémi. Bonjour à tous, donc Christine Grassi, je travaille dans le domaine de la sécurité depuis une vingtaine d'années comme consultante sécurité et comme RSSI. J'ai eu l'opportunité de travailler en France et au Canada. J'ai rejoint D2SI l'année dernière pour me spécialiser sur la sécurité dans le cloud. Bonjour à tous, merci Rémi de ton accueil. Écoutez, moi ça fait environ 5 ans que je travaille dans le domaine de la sécurité et comme Christine, nous avons rejoint ensemble D2SI et donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous partager les convictions qu'on a pu établir au cours de du début de notre code journée. Donc cette présentation se fera principalement en 3 temps. Déjà on va faire un petit constat de la situation actuelle du domaine de la sécurité, du domaine qu'elle a relevé. Pour s'adapter au go-to-cloud massif que vivent nos entreprises actuellement. Par la suite, on présentera 4 convictions clés qu'on a pu établir autour de la Security Cloud et des services de sécurité AWS. C'est vraiment des convictions qui ne sont pas théoriques, elles n'ont pas été construites hors sol. On les a construites sur la base d'expériences apprises en collaborant avec nos clients au développement d'environnements sécurisés. Et bien sûr, nous étaierons ces convictions justement avec les 4 clients qui nous ont permis de les construire. Et ensuite, on sera disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors pour commencer, un why, pourquoi c'est un challenge de transformer la sécurité? Globalement, les entreprises vont sur le cloud pour innover, pour accélérer, pour diminuer leur time to market et pour réduire leurs coûts. Elles doivent faire ça alors qu'en parallèle, elles affectent d'importants moyens à leur transformation digitale et également au renforcement de la sécurité, notamment pour tout leur système legacy avec l'apparition de nouveaux cadres réglementaires qui ont amené de profondes adaptations et le dégagement de nombreux budgets au renforcement de la sécurité, qu'on parle de la LPM pour les organismes d'importance vitale, de la directive SNIS au niveau européen ou bien encore du RGPD. En parallèle de ça, un nouveau cadre technologique arrive avec l'apparition le développement du cloud, des API et bien sûr un nouveau terrain de jeu s'ouvre sur l'utilisation des pratiques agiles et DevOps. Ces points créent des antagonismes importants et c'est avant tout un challenge de réconciliation qui s'ouvre pour les besoins autour des enjeux métiers, sécurité, des équipes plateformes et des équipes projets. Alors le cloud transforme complètement la sécurité. On va pouvoir revenir sur les différentes thématiques qui vont être adaptées, qu'on parle de culture, d'organisation, d'équipe, de process, ou bien d'outils et technologies. Quoi qu'il en soit, un point est extrêmement important, c'est que la sécurité est d'autant plus importante. Voilà. Vous pouvez lire sur une étude qui date de l'année dernière, à peu près 3/4 des entreprises considèrent que la sécurité est un challenge clé du cloud. Et ce taux monte à plus de 85% pour les nouveaux entrants. Toutes les entreprises sont convaincues que les pratiques doivent changer. Et souvent, elles ont du mal à savoir pourquoi, mais en tout cas, elles sont convaincues de 2-3 choses. La première, c'est que la sécurité devient une compétence de base, une core competency de chaque consultant sur le cloud. C'est un prérequis qui est intégré à l'ensemble des travaux, tout comme on parle, tout comme le RGPD a posé le Security by Design. Et peut-être pour cette phrase, voilà, pourquoi les produits IT sont les seuls à ne pas intégrer la sécurité dans le build? Qui voudrait acheter une voiture sans frein ni rétroviseur? Je vous laisse méditer dessus, mais c'est vraiment en tout cas l'approche qui est portée à la sécurité. Nous, on va accentuer sur les façons justement d'intégrer cette sécurité, mais aussi sur les opportunités qu'elle peut apporter auprès des équipes projet. Alors, pour poursuivre, je vais laisser Christine vous détailler comment
et les principales convictions en jeu. Merci Cédric. Donc en fait, les questions que vous vous posez sans doute tous autour de la sécurité dans le cloud sont des questions que je me suis posées aussi. Donc comme le disait Cédric tout à l'heure, tous nos messages ne sont pas des messages qui sont hors sol. Les parcours que nous vous proposons de faire est un parcours que nous avons fait nous-mêmes. Et tous nos messages s'adressent aussi bien aux responsables sécurité et aux référents DevSecOps qu'aux référents DevOps ou aux architectes des environnements cloud. Donc nous avons tout au long de notre journée construit plusieurs convictions et nous allons justement vous les présenter dans cette partie. Il s'agit de 4 convictions clés, mais qui passent à travers toutes sur la notion qu'il faut définir, mettre en œuvre, améliorer notre manière de faire de la sécurité. La première conviction, c'est que cela doit être fait de manière progressive et de concert entre les équipes sécurité et les équipes DevOps. Comme vous pouvez voir sur les 2 pyramides qui sont sur la gauche de votre écran, pour nous, cette journée sécurité doit être réalisée donc de manière progressive en 4 étapes et en parallèle par les équipes sécurité et les équipes DevOps. Donc on va prendre un petit moment pour détailler chacune de ces étapes qui pour nous sont très importantes. La première étape, c'est l'étape qu'on pourrait appeler de définition et de préparation. Pour les 2 équipes, autant les équipes sécurité que les équipes DevOps, il s'agit d'expérimenter, de tester les nouveaux environnements, de tester les services et de s'assurer de la formation des différentes équipes, aussi bien sécurité que DevOps, et aussi bien aux aspects de la sécurité cloud que de tout ce qui tourne justement du DevOps et de la chaîne CI/CD. De son côté, la sécurité doit aussi se positionner comme moteur pour définir sa stratégie cloud et le RACI associé, puisqu'elle doit étudier quelle était sa stratégie sur l'interne et voir comment elle doit l'adapter dans un environnement cloud et surtout se faire une idée, se faire des convictions sur les niveaux de risque qu'elle se sent en mesure d'accepter pour son organisation, puisque ce positionnement va effectivement être différent en fonction de la culture d'entreprise, en fonction du secteur d'activité, en fonction de la maturité des intervenants. Donc une première phase de définition et de préparation qui amène à la deuxième étape qu'on appelle la phase du sécurisons ensemble. C'est-à-dire que la base pour la sécurité va être de sécuriser l'infrastructure, la coquille qui va héberger l'ensemble des services et des applications. Pour les équipes DevOps, ça va être de collaborer avec la sécurité pour justement être en mesure ensuite de poser des briques qui soient dans un environnement sécurisé, mais qui répondent aussi aux besoins métiers, aux besoins de fonctionnement des équipes DevOps. Donc en fait, c'est vraiment cette étape 2 qui crée le premier ciment, puisque c'est la première étape de co-construction des règles de sécurité de la plateforme et de la chaîne CI/CD, et surtout un apprentissage mutuel des différents services managés de sécurité qui sont offerts par les fournisseurs cloud. On atteint ensuite la troisième étape de cette journée, qui est l'étape de transformation. Chaque équipe, les équipes sécurité, les équipes DevOps, toujours avoir aussi en tête que ça inclut aussi les équipes d'architectes sécurité, vont avoir à se transformer. C'est-à-dire que la sécurité, à travers les environnements cloud, va pouvoir déjà être plus efficace, tirer avantage du cloud et du DevOps, notamment en s'automatisant et en étendant ses contrôles en amont et en aval des chaînes et des activités des DevOps. Elle va pouvoir aussi utiliser les avantages du cloud pour monter son propre laboratoire sécurité afin de tester des produits, afin de créer aussi éventuellement ses propres services de sécurité en accompagnement des services sécurité managés et ainsi construire un catalogue de services qui va vraiment la positionner comme une fonction accompagnatrice des DevOps et des architectes. De leur côté, les DevOps vont pouvoir récupérer une partie des tâches de sécurité opérationnelle qui étaient avant gérées par les équipes sécurité et pouvoir les intégrer directement dans leur process pour avoir justement un mode de fonctionnement beaucoup plus lean et où la sécurité sera vue comme des jalons d'un processus métier et non pas des points de blocage ou des goulets d'étranglement. Donc, c'est tous les aspects de gestion de la sécurité, du filtrage, la gestion des secrets, du chiffrement, le maintien en conditions opérationnelles des différentes instances sont des tâches qui peuvent être récupérées par les DevOps, qui peuvent même enrichir leurs activités
et qui peuvent permettre d'être sur un process beaucoup plus glissé. L'étape numéro 4, après la phase donc de cadrage, de co-sécurisation et de transformation de la valeur ajoutée des différentes équipes, c'est vraiment de faire en sorte que la sécurité puisse participer à la chaîne de valeur de l'organisation. On a aussi cette notion avec laquelle vous êtes peut-être familier de plateformisation de l'entreprise et de la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité va pouvoir fournir des éléments de valeur produit au métier. Donc pour cela, la sécurité, par exemple, va pouvoir favoriser toutes les notions d'automatisation. Elle va pouvoir apporter de la vitesse et de la simplicité au processus métier à travers la notion d'automatisation. On retrouve beaucoup en arrière des méthodes agiles, du DevOps, mais là encore, la sécurité va pouvoir devenir à nouveau un apôtre de cette stratégie, car elle sert ses intérêts en permettant notamment de limiter les erreurs humaines, en facilitant les contrôles a priori et aussi en montrant qu'elle peut être tout à fait dans la même logique que les équipes DevOps. La sécurité aussi va pouvoir être utile parce qu'elle va valoriser l'aspect confiance que les métiers veulent mettre en avant dans leur relation avec les clients. Un exemple simple, c'est l'IoT. Dans un contexte de GDPR, les organisations qui seront en mesure de montrer qu'elles ont des services IoT où la notion de sécurité, de confiance, de respect des données personnelles est un élément clé et est un élément phare des produits, forcément auront un avantage concurrentiel sur les autres organisations. Et enfin, la sécurité peut apporter des features métiers qui, là encore, sont des valeurs différenciatrices. On pense par exemple à tous les services de détection des erreurs, des fraudes, des actes malveillants qui peuvent être mis en place en interne des organisations par les équipes sécurité. Arrivés à un certain niveau de maturité, ces services à l'interne peuvent être ensuite intégrés au sein des produits pour proposer des services clients, comme par exemple tous les services de détection de fraude, par exemple dans l'industrie financière, peuvent être mis en place basés sur les REX de ces services développés en interne. Et puis évidemment, du côté des DevOps, à leur tour, en ayant opéré à l'étape précédente la sécurité, ils vont être en mesure ensuite d'être force de proposition et eux-mêmes d'améliorer la sécurité au sein de leurs produits ou de proposer aux équipes sécurité des améliorations à intégrer. Ces 4 étapes, comme nous l'avons vu, doivent se faire donc en symbiose entre les équipes sécurité et l'équipe DevOps. Donc, tout comme l'a expliqué Cédric dans l'étape précédente, elles doivent se faire sur plusieurs domaines. C'est vraiment une approche matricielle, ça fait partie de notre conviction. C'est-à-dire que ce n'est pas que une journée technologique. D'ailleurs, on le comprend à travers ces 4 étapes. C'est une journée qui se fait sur 4 axes. L'axe culture, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place cette vision, il faut valoriser les notions de co-construction, de collaboration, de fail fast, d'amélioration continue, tous les éléments qui sont tout à fait propres à l'agile et aux méthodes DevOps. Il faut favoriser aussi des organisations et des équipes à travers des règles de gouvernance et mise à jour de process qui portent ces notions de co-construction et qui les facilitent surtout, qui créent les espaces, les lieux de partage pour que ce soit mis en place. À travers ça, justement, on voit aussi qu'on joue tout à fait sur la notion du people, sur l'individu. C'est-à-dire qu'il faut favoriser ces organisations qui incitent à la collaboration. Il faut favoriser aussi la formation des individus, l'auto-formation, la formation ensemble à travers notamment des activités de formation, on va dire académique, mais aussi plus par l'apprentissage. Mais j'y reviendrai un petit peu plus en détail dans notre conviction numéro 2. Et enfin, évidemment, c'est une journée qui doit se faire à travers les outils. Donc, le test, le déploiement des services managés, des outils tiers aussi qui viennent en complément de ceux fournis par les fournisseurs, en remplacement de technologies en interne qui sont efficaces dans un contexte on-premise, mais qui sont parfois moins performantes dans un environnement cloud, ou moins intégrables avec l'ensemble de la palette des outils cloud. Donc, en conclusion de cette première conviction, c'est que le journée sécurité est une approche de co-construction, de coaction multidimensionnelle et qui repose sur un principe d'amélioration continue de cycle itératif. Notre deuxième conviction, et on l'a abordée un petit peu à la fin de la slide précédente, mais elle était suffisamment importante pour nous pour être dédiée, pour être sur un point dédié, c'est qu'il faut vraiment que les équipes sécurité et l'ensemble des autres lignes de l'organisation travaillent de concert. Comment ?
À travers, selon nous, 4 éléments clés. Par la formation et par le faire. C'est-à-dire que les équipes sécurité doivent se former au cloud, doivent se former aux technologies, aux façons de faire, à la philosophie qui sous-tend toutes les évolutions de la digitalisation. Et les équipes dev, ops, les architectes doivent se former eux-mêmes aux principes clés de la sécurité appliqués au cloud. Donc ça peut se faire avec des cursus de formation, évidemment, à monter avec les différentes équipes RH. Ça peut se faire sur des REX qui sont diffusés au sein de l'entreprise. Mais selon nous, notre conviction, c'est que ça se fait aussi et surtout par le learning par doing. C'est-à-dire, on teste, on échoue, on recommence et on s'améliore. L'objectif, c'est que les organisations se créent leur propre conviction sur la meilleure manière chez eux de mettre en place la sécurité et qu'elle soit vraiment une source de valeur. Deuxième point, par la co-construction, par le faire ensemble. Donc, c'est faire ensemble. C'est obligatoire pour ne pas travailler hors sol et pour ne pas avoir des convictions qui ne sont que théoriques et pas appliquées dans la réalité. Donc, ça passe par le fait de définir des règles, définir des process, définir des RACI en s'appuyant absolument sur des projets pilotes. On doit définir la manière de faire de la sécurité en l'appliquant dès le début à des projets pour pouvoir embarquer les gens et pour identifier comment on peut le faire de la manière la plus opérationnelle, la plus concrète possible. Pour pouvoir faire cette co-construction, il faut avoir la possibilité d'avoir en parallèle pollinisé. Ce qu'on appelle polliniser, c'est-à-dire que les équipes sécurité puissent aller se déployer au sein des équipes DevOps et dans les équipes d'architectes, mais aussi qu'il y ait des référents DevOps, des référents architectes qui deviennent des security champions et qu'on puisse construire, monter des communautés mixtes à la fois sécurité et opérationnelle qui vont porter toutes ces actions de co-construction et de learning by doing. Et enfin, d'une manière plus générale, mais vous avez dû bien comprendre que c'était transverse aux trois façons de faire précédentes, il faut partager l'information en s'appuyant idéalement sur les communautés montées à travers les actions de pollinisation. Il faut favoriser les processus, les espaces, les moments d'échange pour pouvoir partager les connaissances, partager les REX dans le cadre des projets pilotes qui ont permis de co-construire. Il faut partager les facteurs clés de succès, mais aussi les échecs, les erreurs, justement pour ne pas les reproduire, ce qui est le principe même du fail fast de l'agile. Donc voilà qui clôt pour notre deuxième conviction. Et on va enchaîner sur la troisième. Selon nous, quelle que soit la manière de faire de la sécurité, c'est pas one size fits all. Évidemment, il n'y a pas de socle unique de règles de sécurité, puisque tout dépend des besoins métiers, de la culture, des process, des environnements technologiques qui sont en place. Toutefois, pour nous, et c'est notre troisième conviction, il y a 2 principes que l'on doit retrouver à notre avis, qui doivent sous-tendre toutes les règles de sécurité et toute la stratégie. Et ce sont l'infrastructure immuable et l'automatisation. Ce sont 2 éléments clés auxquels toutes les équipes sécurité et DevOps doivent se pencher et doivent intégrer dans leur stratégie. Donc, quand on parle d'infrastructure immuable, c'est-à-dire que quel que soit le besoin, patcher, upgrader, déployer du code, on ne passe plus par des process qui vont aller manuellement ou qui vont aller unitairement mettre à jour les différents environnements, mais on doit passer par des notions d'image source, par des notions de points uniques d'entrée et des redéploiements automatiques de l'ensemble du parc en fonction des besoins. Ce qui permet notamment en termes de sécurité d'éviter les erreurs, d'éviter les accès humains aux environnements de prod et surtout d'accélérer énormément les mises à jour. Et deuxième point, c'est l'automatisation. On l'a vu à travers tous les points évoqués au-dessus, que ce soit pour automatiser les contrôles, pour automatiser les déploiements dans le cadre de l'infrastructure immuable. La clé de l'automatisation, c'est de pouvoir être beaucoup plus rapide, de pouvoir positionner donc des contrôles a priori et a posteriori pour laisser les équipes DevOps expérimenter leurs environnements pendant leur process. C'est d'automatiser la détection, l'alerting, la remédiation. Et c'est de coupler tous ces services, de pouvoir automatiser le couplage des services de contrôle avec tous les autres outils des services managés. Donc, c'est pouvoir automatiquement gérer en amont et en aval et laisser plus de liberté aux équipes DevOps pendant. Donc, en conclusion, et comme l'a souligné Eric Schmidt, le CIO d'AWS, l'infrastructure immuable et l'automatisation permettent de libérer les équipes sécurité des tâches répétitives à faible valeur ajoutée
pour leur permettre d'intervenir sur des activités où leur jugement est plus essentiel. Ceci me permet ensuite de céder la parole à Rémi qui va enchaîner sur notre 4e conviction autour des services managés de sécurité. Merci. Donc la sécurité, c'est la priorité numéro 1 pour AWS. La plateforme est conforme avec les certifications majeures, parmi lesquelles PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC 3 et aussi HDS pour les données de santé en France. La plateforme est également conforme au RGPD. AWS propose toute une palette de services pour répondre à vos besoins de sécurité. Par exemple, pour chiffrer vos données, vous allez utiliser AWS KMS, qui est Management de Service. Vous pouvez détecter les menaces en continu grâce à AWS Guard Duty. Vous êtes protégé des attaques DDoS par AWS Shield. Et pour une vision globale de votre sécurité, avec AWS Security Hub, actuellement en preview, vous allez agréger en un seul endroit l'ensemble des findings issus de différentes sources et vous pouvez vérifier la conformité et déclencher des actions de remédiation. En plus de tous ces services AWS, vous disposez également de solutions complémentaires dans la marketplace AWS, par exemple avec Dom9, le Checkpoint, que nous abordons juste après, ou également avec l'écosystème open source, par exemple avec des solutions comme Cloud Custodian. Par ailleurs, AWS a formalisé les meilleures pratiques d'architecture avec le framework AWS Well Architected sur 5 piliers, dont la sécurité, et DDoS est habilité à délivrer des revues Well Architected pour vos applications. Je te repasse la parole. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, nous allons passer à la 2e partie de notre présentation tournée autour des retours d'expérience. Donc, Cédric, je t'en prie. Très bien. On a choisi de vous présenter 5 projets qui nous semblaient intéressants, qui essayaient de couvrir différentes approches, différents niveaux de maturité et différentes durées de projets. Et on a choisi de démarrer par le retour d'expérience de ce qui a été opéré chez Renault Digital, qui nous paraît particulièrement intéressant parce que il illustre la mise en œuvre de nos 4 conditions. Tout d'abord, il porte une démarche qui est structurée, qui est progressive et réalisée de concert avec les équipes DevOps. Il vise à une polynisation des compétences sécurité et une intégration des équipes DevOps qui tiennent les équipes CI et les environnements cloud, ainsi que les projets qui portent eux-mêmes la rémédiation dans la démarche. Il porte sur des sujets d'automatisation via les chaînes de CI/CD, on va y revenir, et la protection met largement en avant les outils cloud native, qu'on parle des services AWS type Security Hub ou Open Source. Alors pour revenir sur le contexte de Renault Digital, donc Renault Digital, créé il y a 3-4 ans maintenant, recouvre aujourd'hui à peu près 400 collaborateurs. Et sur ces 400 collaborateurs, principalement des équipes de chefs de projet, d'architectes, de développeurs, 4 intervenants dans l'équipe SSI. Donc on voit que le ratio 1% classique de la SSI dans les équipes techniques est plutôt maintenu. Donc, comment faire pour accélérer alors qu'on est dans un environnement qui est extrêmement multiplateforme, qu'on est dans un environnement avec énormément d'innovation, des projets data et des environnements qui intègrent énormément de nouvelles technos, très orientés autour d'approches de containerisation, de serverless et bien sûr avec un contexte méthodologique qui est complètement aligné sur les principes agiles et DevOps. Les enjeux de cette équipe, qui s'est constituée progressivement et à laquelle nous participons, sont d'implémenter une approche DevSecOps. Alors DevSecOps, c'est un buzzword et qu'est-ce que ça intègre? Ça intègre plusieurs valeurs. Premièrement, ça intègre le fait de pouvoir intégrer les tests et de les mettre à disposition dans les chaînes de CI. Utiliser l'automatisation, les chaînes de déploiement pour intégrer les tests et être capable de donner une visibilité en continu avant les déploiements pour éviter des déploiements qui ne seraient pas conformes, mais également tout au long du cycle de vie. Le deuxième point, ça a été de protéger la plateforme et les applications à différents niveaux. Alors pour la plateforme AWS, qui a été choisie en continu, ça a été d'agréger les alertes autour du Security Hub. Ça a été à l'époque, ça a démarré sur un POC, des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités arriveraient toutes les semaines à peu près sur le Security Hub, notamment en termes de connectivité. Et donc ça a été la plateforme qui a été utilisée. Vous pouvez retrouver les slides potentiellement sur Internet, ça a été présenté au AWS Summit. En termes de lead ponctuel, ils utilisent un outil open source qui s'appelle Scootsuite pour permettre de donner un niveau de compliance et qui soit avec une grille de lecture qui corresponde à l'ensemble des environnements. Enfin, pour protéger les applications, cette protection elle se fait à différents niveaux. Au niveau du code, avec une démarche de sécurité applicative initiée avec SonarQube,
et des protections au niveau et des contrôles au niveau des conteneurs, avec Falco sur la partie runtime dans les conteneurs et Claire sur les vulnérabilités dans les images de conteneurs. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de la chaîne. Mais les points importants en tout cas qui sont apportés, c'est que cette démarche, elle est graduelle. Elle démarre avec des outils open source pour se professionnaliser par la suite. Et surtout, les bénéfices qui en ont été portés, bah, ça a été vraiment l'intégration des équipes projet dans cette démarche. Un des facteurs clés de succès qui rend les équipes de sécurité assez heureux, c'est qu'aujourd'hui, les équipes projet se challenge pour être capables de remédier assez rapidement les findings trouvés sur leur projet. Et aujourd'hui, cette démarche de prise en compte de la sécurité et de responsabilité partagée des équipes porte ses fruits et s'est ancrée dans la culture de l'entreprise. Et c'est une base fondamentale pour pouvoir continuer à étendre le niveau de contrôle. Poursuivre sur un deuxième sujet, cette fois très tourné automatisation, c'est le retour d'expérience du projet qu'on mène avec Bouygues Telecom. Je dis bien qu'on mène, c'est un projet qui a démarré maintenant il y a plus de 2 ans. Et un de leurs gros enjeux, lorsqu'ils ont démarré leur projet Go2Cloud, ça a été de laisser une grande liberté aux maîtrises d'œuvre qui portent le build et la partie production applicative de leurs applications pour qu'ils s'approprient le cloud. Cette démarche de liberté, bien sûr, elle devait être encadrée par la sécurité et par les équipes plateformes, d'où leur objectif de mettre rapidement une solution de contrôle automatique qui permette d'enforcer des règles pour l'ensemble des environnements. Cette démarche, elle a plusieurs vertus. Tout d'abord, les règles, elles sont connues par toutes les personnes au sein de l'organisation. Il y a des communications régulières qui sont effectuées auprès des équipes projet. Autre vertu, c'est que la charge de rémédiation qui est liée à ces environnements, elle est bien sûr partagée entre les équipes. Et troisième intérêt, c'est que ces règles, elles peuvent évoluer de manière relativement rapide, tout en maintenant une communication. Le grand objectif de ce projet en termes de technologie, c'est d'assurer que toutes les stacks qui passent en prod soient validées avant le passage en production. Alors pour expliquer un peu comment ça se passe aujourd'hui, pour vous présenter ce petit schéma. Donc en haut à gauche, vous voyez les équipes sécurité qui sont en charge d'émettre des règles et des équipes SecOps qui sont en charge de les traduire en fichiers JSON, c'est-à-dire en règles opérationnelles qui peuvent être interprétables par les solutions cloud et être lues par la solution qui a été choisie, en l'occurrence Dome9 de Checkpoint. Pour leur chaîne de déploiement, ils utilisent un outil qui s'appelle eDeploy, et donc qui contrôle l'ensemble du déploiement des environnements. Ils utilisent les templates CloudFormation AWS. Et ensuite, le cycle est le suivant. Il y a un certain nombre de lambda lors du déploiement qui vont se lancer et qui vont permettre d'automatiser un certain nombre d'opérations. Premièrement, il y a une première lambda qui va lire la stack, récupérer l'ID de l'application, l'ID de la stack, pour faire en sorte que les contrôles qui doivent opérer, donc ces fameuses règles en JSON, s'appliquent uniquement à la stack, pour éviter de rebalayer l'ensemble des environnements à chaque push. Ensuite, il y a un paramétrage du JSON en fonction de l'ID de l'application. Ensuite, un script JSON est envoyé à Dome9. Dome9 s'exécute, permet de réaliser l'ensemble des contrôles sur la stack. Et si les tests sont conformes, alors une signature de la stack est opérée. Cette signature est ensuite stockée dans une base DynamoDB, ce qui permet qu'un environnement qui passe de dev en pré-prod, s'il est compliant, il peut être signé. Et lorsqu'on veut pousser un environnement de pré-prod vers de la prod, si le check si la signature n'est pas retrouvée dans la base de données, le pouce en prod est interdit. Donc, cette démarche permet d'automatiser entièrement la chaîne tout en responsabilisant les équipes en charge de leurs applications et de leurs environnements sur l'ensemble de leur stack et sur le respect des règles. Elle a également un autre intérêt. Sur un point de vue run, exploitation en sécurité, la charge de run aujourd'hui de la solution, elle est inférieure à 2 heures par semaine. Donc, ce qui fait que les équipes peuvent se consacrer à l'amélioration continue de la sécurité. Troisième point de contexte, c'est le retour d'expérience d'un client qui a un éditeur de solutions de sécurité
alors qu'il lui a un environnement full AWS et pour le coup a poussé très très loin, en tout cas sur tout ce qu'on a pu voir sur le marché français, l'automatisation et l'utilisation des services managés AWS. Un point intéressant sur leur organisation, c'est que toute la partie cloud engineering, opération cloud et sécurité est regroupée au sein d'une même organisation. Donc cette notion de transversalité qu'on peut retrouver au sein d'un CCE, mais qui cette fois gère des opérations, peut être intéressante. En termes de déploiement, ils ont décidé de contrôler les déploiements en utilisant le service catalogue, c'est-à-dire un service AWS qui permet de limiter les services et les stacks à disposition des équipes projet et en utilisant pleinement la CI/CD. Tout leur enjeu, c'est de maximiser les contrôles et de centraliser tous les findings remontés vers ces contrôles pour qu'ils puissent être diffusés vers les différents systèmes de ticketing et les équipes en charge. Donc les types de contrôles qui ont été opérés, c'est des contrôles au niveau des templates, donc avant même le provisioning des environnements. Pour ça, ils utilisent un outil libre qui s'appelle CFNNAG. Il y a d'autres solutions qui permettent également de faire ces types de templates. En termes de protection des hosts, donc des EC2, ils utilisent un EDR, là aussi open source, EDR Endpoint Detection Response, pour ceux qui ne connaissent pas. Bref, un outil avancé qui permet de contrôler tout ce qui se passe sur un host. En termes de compliance, ils utilisent deux choses. Ils utilisent Cloud Custodian, qui est une solution open source qui a été développée par une banque qui est un des plus gros utilisateurs d'AWS dans le monde et sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses conférences tellement il publie à chaque reInvent, et des config rules, donc pour contrôler les chaînes sur la plateforme. Tous ces findings ont été centralisés ensuite, soit via une interface native via Security Hub, soit via du retraitement en utilisant des lambdas pour intégrer ces findings dans Security Hub. Ensuite, on a développé d'autres lambdas pour diffuser ces informations soit vers ces systèmes de ticketing, Slack, ServiceNow, et également implémenter des premiers use cases d'autorémédiation, c'est-à-dire lorsqu'un changement non autorisé et relativement standard a été détecté, qu'une boucle de rétroaction soit mise en place pour opérer un changement et une mise en conformité de la stack de manière automatique sans aucune intervention humaine. Donc les bénéfices de ce qui a été porté, c'est une validation de sécurité des stacks, c'est une sensibilisation des développeurs parce qu'ils ont accès à l'ensemble des findings qui sont remontés, et bien sûr, c'est aussi être capable d'appliquer le principe du moindre privilège en limitant les droits des équipes en charge des déploiements. Ce quatrième projet est un projet qui est plutôt orienté sur la démarche et l'organisation. On parle d'une mutuelle qui réalise son premier projet cloud et qui choisit comme premier projet cloud pilote, en termes de POC, de réaliser un data lake. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un objectif opérationnel très fort de mise sur le marché d'utilisation de use case en termes de machine learning qu'ils avaient développé, et ils avaient besoin de cette infrastructure de gestion de données très rapide pour améliorer le time to market par rapport à ce qui pouvait être fait en on-premise. On est dans un contexte d'une entreprise qui gère son cloud, qui gère des données sensibles. Le gros accompagnement qu'on a fait, c'est d'intégrer la sécurité dès le départ auprès du projet. Et cette intégration de la sécurité, elle s'est faite à différents niveaux. Elle s'est faite avec des ateliers de questions-réponses complètement ouverts pour évangéliser les équipes de sécurité, notamment sur des problématiques qui opéraient telles que l'IAM, le chiffrement, pour diminuer le niveau de stress lié à l'inconnu justement de ces fonctions. On va poser des données sensibles sur le cloud et bien sûr également par des formations qui ont été réalisées, notamment sur la partie sécurité, auprès des équipes sécurité, mais également auprès des équipes projet, plateforme. La réussite de ce projet, c'est que le POC a été accepté et qu'on a lancé une phase de cadrage d'architecture pour préparer les productions, que la SSI s'est aujourd'hui positionnée comme partie prenante du projet et qu'aujourd'hui on travaille sur des modes de déploiement automatisés. Je finirai par une dernière référence qui est auprès d'un grand acteur de l'énergie et des utilities, qui est globalement l'intégration globale et la structuration de la démarche de sécurisation du cloud. L'acteur, c'est un grand acteur des utilities qui a monté un plan de transformation et de migration d'ensemble vers cloud public.
Et nous, on est intervenu au sein de l'équipe plateforme et on continue à intervenir. Ça fait plus de 2 ans. Cette équipe, elle est passée de 7 personnes à 20 personnes. On a représenté jusqu'à la moitié de l'équipe. Et cette équipe est aussi le bras armé des équipes SSI qui créent les politiques, qui valident les choix. Mais c'est cette équipe plateforme qui intègre les éléments en termes de sécurité. Les enjeux, ça a été de structurer la démarche et de dérouler l'ensemble des EPICs du Cloud Adoption Framework AWS, à savoir implémenter les règles en termes d'IAM, on parle d'organisation, de compte, de rôle, de SSO, implémenter le monitoring, donc déjà l'activer, puis centraliser les logs, puis faire de la détection. Eux, ils ont choisi d'utiliser une plateforme Splunk sur AWS, implémenter tout ce qui est filtrage réseau, puis host protection, chiffrement, et depuis l'année dernière, la compliance. En parallèle de l'intégration de ces EPICs en continu, on a réalisé un certain nombre d'audits de sécurité sur les plateformes, sur les CI/CD, qui ont permis ensuite de donner lieu à des audits en permanence sur d'autres sujets. Les bénéfices aujourd'hui, c'est que sur l'ensemble de la stack, tous les services de sécurité sont déployés de manière automatique et que l'approche graduelle, elle a permis l'adoption, l'intégration des nouveaux services AWS au cours du temps. J'en ai fini pour ces exemples, on pourra revenir dessus. Je vais redonner la main à Christine pour conclure avant de répondre à vos questions. Merci Cédric. Voilà donc qui termine notre webinaire. S'il n'y avait qu'un seul message clé à retenir autour de tous ces REX, c'est que nous sommes convaincus que les stratégies GoToCloud sont des opportunités pour les équipes SSI, car elles leur offrent la possibilité à la fois de faire émerger une prise en charge collective de la sécurité et aussi d'étendre et d'améliorer leur action sécurité en vue de se positionner comme un centre de service et d'expertise et à terme être apporteur de valeur dans la chaîne de l'organisation. Pour cela, la stratégie SSI, c'est de s'appuyer sur la formation et la cogestion, sur l'utilisation intensive des services managés de sécurité, sur la surveillance en continu et sur l'automatisation. Donc, nous vous remercions Cédric, Rémi et moi pour tout le temps que vous nous avez accordé. Avant de passer à la période de questions, quelques informations pour aller un peu plus loin. Si vous voulez en apprendre plus sur la gestion de la sécurité dans le cloud, nous vous invitons à consulter la documentation en ligne, qu'elle soit fournie par AWS, par la Cloud Security Alliance ou encore par le NIST pour ne citer que. Si vous souhaitez faire auditer la conformité de vos environnements cloud aux bonnes pratiques AWS, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, que ce soit sur les aspects opération, sécurité, fiabilité, performance ou coût, n'hésitez pas à nous solliciter pour que nous venions mener avec vous une well architecture review. Si vous souhaitez prolonger évidemment cet échange, Cédric et moi, nous restons disponibles pour tout type de questions au-delà de ce webinaire et nous avons mis pour cela l'adresse email à laquelle vous pouvez nous rejoindre. Et enfin, j'espère avoir le plaisir de croiser certains d'entre vous si, comme moi, vous assistez au Reinforce de Boston les 25 et 26 juin. Sinon, j'aurai le plaisir de co-animer un meet-up avec AWS le 9 juillet pour vous présenter un débrief des annonces qui auront été faites lors de cet événement. Merci encore à tous pour votre écoute et maintenant, place aux questions. Place aux questions, voilà. Donc, on va commencer à... N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, on va commencer par les premières questions. Alors, j'ai une première question qui est comment les RSSI réagissent par rapport à l'approche que vous proposez, par rapport à vos convictions? Je donnerai un exemple. C'était l'exemple parmi un des REX qu'a cité Cédric sur la création du Data Lab pour une mutuelle, où au début, les équipes sécurité étaient vraiment en mode assez réticente sur le fait d'aller dans le cloud, ce qui avait d'ailleurs mis un petit coup de stress à l'ensemble des équipes, parce que justement, elles avaient une vision qui était peut-être pas assez posée entre technologie, gouvernance, processus. Et pour eux, vraiment, le cloud, c'était le mal. Et à la fin des ateliers, des séances de formation, des ateliers de questions-réponses, quand on les a fait embarquer dans les ateliers d'architecture, le référent sécurité de l'équipe sécurité était vraiment la première personne qui, je me souviens, a conclu un des ateliers en disant on a hâte de passer maintenant à la mise en place opérationnelle du POC, on a hâte de pouvoir voir le projet en œuvre. Et tout le changement qui a été fait et qui s'est opéré justement à travers cette notion où on leur a expliqué qu'on allait y aller par étapes,
qu'il fallait qu'ils échangent avec les DevOps, qu'il fallait qu'eux-mêmes ils se forment, mais que tout ça se faisait de manière collégiale, ça les a vraiment rassurés, ça leur a permis d'acquérir les connaissances adaptées et ils étaient vraiment les premiers promoteurs par la suite du projet Data Lab sur le cloud. Donc on a beaucoup de, et là c'est un exemple parce que c'est vraiment quelque chose de très concret, mais les différents clients chez lesquels j'intervienne, je vois vraiment souvent cette vision où on est sur une posture assez réactive au début, qui est beaucoup basée sur des manques peut-être d'informations et des mauvaises images, et à la fin, je vois souvent des équipes sécurité qui s'étoffent, qui prennent plus de ressources parce qu'elles voient tout l'intérêt qu'il y a à monter sur ces environnements. Alors, nous avons aussi une question sur, puisqu'on a abordé le fait que AWS est conforme avec la plupart des certifications du marché, est-ce qu'il est possible d'avoir accès au rapport de conformité AWS? Du coup, je vais répondre à cette question. Donc, tous les rapports de conformité qui sont disponibles depuis la console AWS dans le service Artifact. Alors, nous avons également une question sur le Secnum Cloud et est-ce que AWS va passer la certification Secnum Cloud? Eh bien, l'objectif d'AWS, c'est d'être conforme avec la majeure partie des certifications en termes de sécurité. Donc, bien évidemment, AWS travaille sur ce sujet. Je n'ai pas de date en tête, mais AWS est bien évidemment partie prenante de cette certification, tout à fait. Alors, on a une autre question qui est sur quelle est la place de la sécurité réseau firewalling dans le cloud? Est-ce que c'est à gérer par le fournisseur cloud ou le client? Alors, pour répondre à cette question, la place est extrêmement importante, d'autant plus que, à part pour les startups et des entreprises qui font un move global sur le cloud, on va vivre pendant quelques années avec un environnement hybride entre le on-prem et le cloud